La famille Bompin qui s'est installée ici, qui vivait au-dessus, donc avec leurs 3 enfants, et qui avait leur petit commerce comme il y avait à l'époque. Et ensuite le fils, donc mon prédécesseur, lui a repris après la guerre d'Algérie, et jusqu'à il y a 8 ans. Et moi, en fait, j'ai fait une passation avec lui pendant 2 ans. Donc, en fait, il m'a un peu transmis son univers, son savoir-faire, ses connaissances. Et ce lieu, ce quartier, cette clientèle dans lequel il a fallu s'adapter et creuser notre trou. C'était un atelier qui était quand même chargé d'histoire, qui était très très chargé aussi matériellement. On ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Il y avait son bureau qui était là en travers. Et on pouvait très difficilement manœuvrer. En bas, je ne vous explique même pas. Toutes les machines étaient d'époque. Il y avait encore la forge à charbon, le charbon en bas. C'était le Titanic quand on allumait la forge. Bon, nous, on a dû un peu se réadapter. S'en remettre au goût du jour et puis surtout mettre des outils. Les outils ont évolué, donc il a fallu aussi On est une petite entreprise de 5 personnes. J'ai ma femme qui travaille avec moi au bureau. Là, on a 2 itinérants qui sont sur le Tour de France. Il reste 1 an à chaque fois. On a la moitié de l'équipe en fait qui se renouvelle tous les ans. Ça dépend des années, parce que l'apprentissage, bon, après, ça dépend des individus sur lesquels on tombe. C'est toujours riche, mais des fois, c'est quand même plus compliqué, parce qu'il faut quand même être très présent, et ça demande beaucoup d'engagement quand même pour l'entreprise. Nous, comme c'est des jeunes qui sont chez les compagnons, qui sont en apprentissage chez les compagnons, je dirais que ce n'est pas de notre devoir de les... On ne doit pas les garder en fait, on ne doit pas les contenir. Ou alors on est la tentation, mais le but c'est de les envoyer sur le Tour de France et qu'ils aillent apprendre et parfaire leurs connaissances en voyageant et revenir 10 ans après, quoi.